Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Ce matin, je vais vous présenter une recette un peu surprenante, sucrée, que je vais réaliser donc dans les moules à mini muffins. Et il s'agit donc des mini muffins à la patate douce et aux noix de pécan. Alors, c'est une grande première, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me donne envie. Voilà, parce que je trouve ça original. Bien évidemment, vous connaissez ces moules en silicone de chez Tupperware. Ils sont vraiment fantastiques parce qu'ils peuvent aller autant au four traditionnel qu'au four micro-ondes. Vous n'avez pas besoin de les beurrer, les huiler. Tous des moules vraiment parfaitement. Que vous dire de plus? Qu'on va les tester, que vous verrez par vous-même. Pour réaliser cette recette, il nous faut donc en premier 2 patates douces que je vais venir peler. Alors, bien évidemment, je vais me servir de mon clic série. Vous les connaissez, je vous les ai démontrés. Vous voyez, moi je me sers de celui-là. Et allez, on va venir donc peler. Parce que le premier travail, c'est donc, évidemment j'en mets toujours partout. J'enlève le couvercle, c'est plus simple. Donc on va venir peler les patates douces. Alors là, elles sont énormes, donc je ne sais pas du tout, dans la recette, c'est vrai qu'il n'est pas dit combien il en fallait. On me dit 2 patates douces, mais pas le poids. Donc bon, je vais mettre les 2 et on verra après. De toute façon, s'il y en a trop, j'en ferai autre chose. Alors, moi, c'est vrai que j'adore les patates douces parce que ça a un goût vraiment sucré. Qui est vraiment sympa. Souvent, je fais des chips de patates douces. Alors, cuit à la graisse de canard, bien évidemment. Mais c'est un pur délice. Alors, celui-ci est un peu biscornu. Voilà, vous voyez, je le dis, hein, ça va toujours très vite. Les peaux sont toujours aussi fines, donc moins de déchets. Ça, c'est vraiment génial. Alors, je me suis oublié ma planche. Donc, le premier travail, c'est donc de les couper pour les mettre à cuire. Alors, je vais me servir de mon micro-coupe de litre. Parce que comme il y en a pas mal, je les coupe en petits morceaux quand même pour qu'elles cuisent peut-être plus vite. Voilà. Allez, donc je vais les mettre dans ce sachet-là. À mon avis, il y en a trop, hein, mais bon, j'avoue que... De toute façon, je vais en faire de la purée. Donc, même si c'est pas pour les muffins, elle sera pas perdue. Donc, j'y mets tout. Allez, on va y venir rajouter un peu d'eau. Et je vais donc les mettre à cuire au micro-ondes pendant 15 minutes. À 800 watts.
ça c'est fait. Ensuite, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de préparer le reste. Alors, je vais prendre donc les patates douces cuisent tout doucement. On va venir faire fondre le beurre. Donc, le beurre, on nous disait 100 g de beurre demi-sel. Donc voilà, il est là. Donc, je le coupe en plus petits morceaux. Voilà. Et donc, je mets l'autre petit pichet par-dessus. Ils sont géniaux, ces petits pichets. Et alors, pareil, on va le mettre 40 secondes à 800 watts. Alors, pour réaliser donc la pâte à mini muffin, je vais me servir du Speedy Chef 2. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Encore, je vais juste le présenter brièvement. Vous voyez la différence qu'il a avec le Speedy 1, c'est qu'il a un entonnoir dans lequel vous pouvez donc verser du liquide tout en continuant votre préparation. Il est gradué, donc pas de souci. Vous avez une poignée, un bec verseur, gradué des deux côtés et transparent. Donc vous voyez votre préparation. L'autre différence, c'est que droitier, gaucher, il n'y a plus de démontage du couvercle. Vous pouvez donc l'utiliser que vous soyez droitier ou gaucher. Pour démonter le couvercle, il suffit de faire un petit mouvement comme ça, de le démonter. Comme d'habitude, tout va au lave-vaisselle, sauf le joint dessous en silicone qu'il faut enlever pour pas qu'il s'abîme. Et donc pour le remonter, c'est pas plus compliqué. Voilà. Et donc là, deux petits ergots pour savoir dans quel sens il faut le mettre, c'est dans la poignée. D'accord? Mais la grande nouveauté de ce Speedy 2, c'est que, voilà, ça c'était le Speedy 1. Le Speedy 1, voilà, vous pouvez faire de la mayonnaise, monter des blancs en neige, faire un petit peu de chantilly, enfin, même pas mal de chantilly. Ça, c'est nickel. Mais si vous mettez la deuxième vitesse, qui est la grande nouveauté, ben voilà, vous arrivez, et que ce soit donc à droite ou à gauche, pas de souci, là, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je vais essayer quand même de faire cette préparation avec le Speedy 2, sans être vraiment sûr que ça marche, parce qu'il va y avoir de la patate douce, de la farine, du sucre. Bon, on va essayer, on va voir. Sinon, je finirai dans un saladier, mais je veux voir voilà, jusqu'où il peut aller. Donc, j'ai entendu que le beurre était fondu. Donc, vous voyez, effectivement, là, il est très joli. Alors, on va mettre donc dedans le beurre fondu. Avec le sucre roux. Alors, le sucre roux, il disait 80 grammes. Moi, j'en mets toujours moins, je n'en mets que 50. Et donc là, on va prendre déjà notre fouet. Alors ça, je pourrais le faire en vitesse 1. Vous voyez. Ah, et là. Vous voyez, ma pépette. Comme d'habitude, elle, c'est une fidèle du Speedy. Alors malheureusement, elle croit que c'est pour de la chantilly. Mais elle adore ça. Donc il faut bien mélanger le beurre avec le sucre. Donc là c'est nickel. Donc je vais le poser ici. Ensuite je vais casser les œufs. 2 œufs. Alors comme d'habitude, on casse les œufs toujours en dehors de la préparation. Un œuf. Et 2. On remet et on mélange. Allez.
là, je tourne à l'envers. Bien évidemment, ce serait de la chantilly ou des blancs en neige, ce serait à éviter pour ne pas casser. Voyez, ça va. C'est plus intéressant. C'est que des œufs du sucre. Alors, là, ça reste encore bien liquide, donc pourquoi pas. Donc ensuite, il faut que je prenne ma patate douce. Alors là, elle a fini de cuire. Vous voyez, elle a bien réduit. Vous voyez, là, je vais aller l'égoutter. Allez, là, c'est fait. Donc, une fois égoutté, ben, on va venir l'écraser au presse-purée. Un jeu d'enfant, bien évidemment. Celui-là, il a l'air de rien, mais n'empêche, pas besoin de robot. C'est vite écrasé. Vous voyez le résultat, il n'y a pas photo. Donc là, je pense que c'est suffisant. Ici. Donc, il faut que je rajoute donc la patate douce. J'avais une cuillère. Je vais venir la rajouter au fur et à mesure. Pour voir comment mon Speedy réagit. Alors, vous voyez, là, en position 1, j'arrive à le faire, mais c'est quand même difficile. En position 2, là, c'est encore un jeu d'enfant. Alors, on me demande de le faire doucement dans un premier temps et plus vivement ensuite. Donc je vais, je pense que je vais tout mettre. Je vais m'en garder un peu, comme ça j'aurai de la purée pour midi. Allez, donc ça, doucement. Et puis, plus vite. Donc, vous voyez, le Speedy, là, pour le moment, il ne faiblit pas. Et j'ai bien fait de le prendre. Et ma pâte. Alors, un autre petit conseil, quand vous voulez, vous voyez, il y a un peu de pâte sur les fouets. Si vous voulez la faire tomber, pour en perdre le moins possible, voilà, vous tournez légèrement dans les deux sens. Donc, dernière étape de la pâte à muffin, il suffit d'incorporer 60 g de farine. Et donc là, c'est nickel. Vous voyez, je n'aurais pas cru. C'est vraiment un produit génial. J'ai oublié la levure. Je ne vais peut-être pas l'oublier. Donc là, on m'en demande la moitié d'un sachet. Ouais, là, c'est déjà un peu plus compact. Mais ça ne lui pose pas de problème. Alors, je vais déjà essayer un peu de mélanger comme ça pour que ce soit plus homogène. Allez, et donc là, on recommence. Donc la pâte à muffin, là, elle est finie. Alors, je vais faire un petit peu de ménage.
je la réserve de côté. Je nettoie un peu ma planche. Donc maintenant, on va réaliser le crumble. Pour réaliser le crumble, il nous faut... Alors là, je vais prendre par contre un saladier dans lequel je vais venir mettre 80 g de farine. Je pense que je m'en mets un peu partout. 80 g de farine. Ensuite, il me faut... il me faut 60 g de noix de pécan que je vais venir hacher après. Il me faut 60 g de beurre demi-sel que là je vais couper en petits morceaux parce que pour faire le crumble, il faut le malaxer à la main. Il nous faut, alors là aussi ils disent 80 g de sucre, moi j'en ai encore mis 50 g parce que je trouve que sucre plus sucre plus sucre, ça fait beaucoup de sucre. Voilà. Et donc, avant de malaxer tout ça, je vais donc venir hacher grossièrement mes noix de pécan. Alors bien évidemment, je me sers de mon Supersonic Chopper Tool. Lui aussi, petit dernier, donc arrivé chez Tupperware, qui remplace le Turbo Top. Donc, toujours pareil, différence les lames et surtout le couvercle. Pour ouvrir, on appuie ici, on fait ce mouvement et là, c'est désolidarisé. Donc, pas de souci. Si vous avez des problèmes pour le faire, ben, n'hésitez pas à me contacter en privé. Voilà, je ne vais pas là passer plus de temps parce que chaque fois je l'explique. Donc, je verse mes noix de pécan dedans et je vais les hacher. Regardez ça. Combien de coups de hachoir j'ai fait? C'est vraiment génial de chez génial. Et donc, je vais venir, bien évidemment, incorporer ces noix à ma préparation. Et là, le plus long, ça va être de malaxer tout ça. Je vais essayer de le terminer avec l'ancien modèle. Là, je n'ai pas l'extra supersonique, donc je prends mon extra chef ancienne génération. Et on va venir voir si là aussi le mélange peut se faire plus facilement peut-être. Allez. Donc, on ferme. Non, il n'est pas bien fermé, mais j'ai les mains pleines de beurre, donc forcément, là. Et donc, et effectivement, là, mon crumble, il ressemble à quelque chose, vous voyez. Il est quand même, voilà, beaucoup plus fluide. Le beurre est vraiment mélangé, donc là, c'est nickel. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à débarrasser. Je viens de passer sous l'eau mes 2 moules à muffins. Je prends ma plaque, ma grille froide du four et on va venir donc compléter tout ça. Alors, je vais remélanger vite fait ma préparation. Allez. Alors, je ne sais pas comment je vais faire encore. Est-ce que je me sers? Comme elle est épaisse, je vais peut-être me servir quand même un peu de ma... Alors, j'essaie de ne pas trop les remplir entièrement. Aux 2 tiers peut-être, on va commencer comme ça. Alors, voyons. Il me
reste de la pâte. Alors du coup, je sais pas si je les remplis un peu plus. Je pense quand même que j'ai beaucoup trop de pâte par rapport à ce qu'il me reste. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Là, ici. J'en ferai une autre fournée, hein. C'est pas grave. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir y mettre le crumble dessus. Il suffira donc d'enfourner tout ça pendant 25 minutes dans le four préchauffé à 200 watts. 200 degrés, pardon. Excusez-moi, je ne parle plus. Ce que je peux dire aussi, c'est que ces moules-là à muffins sont en promotion sur tout le mois de novembre, au prix donc de 24,90 € au lieu de 29,90 €. Donc c'est vrai que les fêtes de Noël approchent, donc c'est toujours intéressant peut-être d'avoir des moules, des mini-moules comme ça, parce que c'est vrai que pour faire des petits desserts, des petites bouchées pour l'apéritif, c'est toujours beaucoup plus sympa que les grosses portions. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, plus qu'un. Voilà. Alors, j'en ai mis un petit peu partout. Comme d'habitude. Hein. Mais j'imagine que vous faites pareil chez vous. Hein. Donc, bon, on fait comme on peut, surtout. J'essaie de m'améliorer, mais je sais pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre tout ça au four pendant donc 25 minutes. Et à très vite pour le résultat.